Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons réaliser un gilet sans manches pour enfants. Vous pouvez télécharger le patron gratuit sur mon site internet. Il s'agit d'un patron unisexe que j'ai gradé de la taille 3 ans à la taille 10 ans. Le lien se trouve sous la vidéo. Je suis ravie que ce tutoriel soit sponsorisé par la mercerie Snapply. Le choix des tissus est magnifique. Polaire teddy, velours côtelé, tricot, laine bouillie, fausse fourrure, etc. Toutes ces matières sont parfaitement adaptées pour réaliser notre gilet. Aujourd'hui, j'ai choisi un tissu bouclette, camel, facile à manipuler même pour les débutants, et un joli jersey à motif pour la doublure. Mais vous pouvez aussi opter pour une doublure en acétate plus classique. Les références se trouvent toutes dans la description de la vidéo, ainsi qu'un code de réduction proposé par Snapply à l'occasion du lancement de cette vidéo. Au travail! J'ai ici le patron gratuit, le lien se trouve sous la vidéo et je n'imprime pour commencer que la première page afin de vérifier sur mon carré test que j'ai bel et bien un carré de 5 cm de côté. Ensuite, vous pouvez imprimer toutes les tailles, en couleur ou bien en noir et blanc. La légende vous permettra de reconnaître la taille choisie. Pour déterminer cette taille d'ailleurs, je vous ai préparé un guide détaillé qu'il n'est pas nécessaire d'imprimer mais que je vous invite à lire avec attention. Ce guide vous permettra de choisir votre taille donc, votre tissu, votre métrage et pour aller plus loin, de faire d'éventuelles modifications. Je vous laisse vous y plonger au calme. Voilà, toutes mes pages sont scotchées, je vais découper pour ma part la taille 6 ans et la taille 7 ans pour mes deux petits modèles. Mon tissu est propre et repassé et je viens le plier endroit contre endroit. Je vais ensuite positionner mes pièces dessus. Attention, ma pièce dos doit être coupée dans la pliure. Elle doit donc être placée sur la pliure du tissu. Attention, je n'inclus jamais les marges de couture dans mes patrons. Cela permet de choisir la valeur que l'on souhaite en fonction de ses préférences, de sa machine ou de son tissu. Cela permet également de faire des modifications sur le patron sans avoir à retirer la marge au préalable. C'est bien plus pratique. Nous allons donc l'ajouter maintenant. Pour les zones droites, j'utilise ma règle japonaise. Pour les zones courbes, un couturomètre. Et pour ma part, j'ajoute 1 cm de marge tout autour, sauf au niveau du milieu dos bien sûr, car il est coupé dans le pli. Voilà, nous obtenons le dos, il est parfaitement symétrique car nous l'avons coupé au pli et nous obtenons également les deux pièces pour le devant. De la même manière, nous pouvons couper le dos et les deux devants pour notre doublure. Nous allons commencer par placer les pièces du devant sur le dos, endroit contre endroit, en alignant parfaitement les épaules les unes aux autres. Nous pouvons ensuite les épingler avec soin, c'est important. Le tissu est épais et nous souhaitons éviter les décalages au moment de piquer nos épaules à la machine à coudre. Nous allons piquer à 1 cm du bord de chaque côté, 1 cm car il s'agit de la marge de couture que j'ai ajoutée tout autour de mon patron avant de découper mes pièces. Alors allons-y, un point d'arrêt pour commencer et je pique tranquillement en vérifiant que les deux épaisseurs de tissu ne se décalent pas trop. N'hésitez pas à relever régulièrement le pied presseur pour repositionner votre tissu. Voilà où nous en sommes de la construction de notre gilet. Avant de poursuivre, je vous incite fortement à ouvrir votre couture au fer. J'utilise ici une pâte mouille pour éviter de lustrer les boucles de mon tissu. Maintenant que nous avons terminé la couture des épaules, nous allons répéter exactement la même opération avec les 3 pièces de la doublure. Rapidement donc, je place mes pièces endroit contre endroit, j'épingle les épaules et je viens les assembler à 1 cm du bord. Il va sans dire, mais je le dis tout de même, qu'il est indispensable d'ouvrir ses coutures au fer. Voilà, nous allons poursuivre notre ouvrage en plaçant le jersey
et la bouclette, c'est-à-dire la doublure et le tissu principal, endroit contre endroit. Hop là, et encore un petit coup de baguette magique pour réduire tout ça. C'est mieux, ce mini-gilet ne dépasse pas du cadre de ma caméra. À présent, je vais venir épingler consciencieusement les deux épaisseurs de tissu ensemble. Et puis, regardez bien, nous allons assembler nos deux épaisseurs à 1 cm du bord tout autour de notre pièce, sauf au niveau des côtés dos et devant. Je le répète, nous ne piquons pas les côtés devant et nous ne piquons pas non plus les côtés dos. Alors c'est parti, comme vous pouvez le voir, la doublure en jersey a tendance à se décaler à cause de l'épaisseur et de la nature des deux matières superposées. Pour parer à ce souci, il est possible de piquer en soulevant très régulièrement son pied presseur pour repositionner la doublure. Ce peut être un peu casse-bonbon, je vous l'accorde, et pas forcément très facile pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de parler gentiment mais fermement aux matières un peu techniques. Une astuce toute simple consiste à piquer notre ouvrage mais en plaçant la doublure sur le dessous et en piquant donc sur l'envers du tissu bouclette qui n'est pas du tout extensible. Regardez, la doublure est placée contre la table de ma machine et par conséquent les griffes d'entraînement peuvent faire avancer facilement le jersey. Je vous montre également un petit extrait dans une zone courbe. Un point d'arrêt pour commencer, nous sommes ici au niveau de l'emmanchure où je prends bien mon temps pour obtenir une belle courbe à 1 cm exactement du bord franc. Les coutures d'épaule ont été ouvertes au fer. Vérifiez bien qu'elles le soient toujours au moment de piquer à ce niveau-là. Si votre tissu principal est épais comme le mien, vous pouvez également rallonger très légèrement votre point droit. Un point d'arrêt et je vous remontre rapidement. J'ai piqué mon ouvrage du côté du tissu principal et non du côté de la doublure. Le côté jersey donc qui est bien plus capricieux. Celui-ci a été géré directement par les griffes d'entraînement de ma machine. C'est entièrement de sa faute, il n'avait qu'à mieux se comporter. Avant de retourner mon ouvrage sur l'endroit, je vais recouper les deux coins sur le bas des devants. Nous allons également cranter toutes les zones courbes, à savoir l'emmanchure gauche et l'emmanchure droite, et l'encolure jusqu'au milieu devant. Je crante délicatement avec la pointe d'un ciseau très coupant en m'arrêtant à 1 mm de la couture et en espaçant mes crans d'environ 1 cm. L'encolure est crantée, je passe maintenant aux emmanchures. Je vais également dégarnir le tissu dans les marges de couture pour éviter les surépaisseurs. Attention de ne pas couper votre couture. Voici les emplacements à dégarnir. Il est possible maintenant de retourner notre gilet sur l'endroit. Je retourne un gilet miniature à l'écran et ça fonctionne. Ce sera d'autant plus facile avec un gilet à taille réelle. Avec la pointe d'une paire de ciseaux pas trop pointus, je viens finir de retourner mon ouvrage jusque dans les coins. Sans passer à travers les coins, le mieux est l'ennemi du bien. Enfin, pas tout le temps, car lorsqu'il s'agit de repasser, aucun dicton ne nous tirera d'affaire. Nous pouvons râler ou nous mettre en colère, rien n'y fera. Le repassage est incontournable et en l'occurrence, comme vous pouvez voir, le mieux est franchement mieux que le bien. Un claquement de doigts pour revenir à la taille réelle et nous pouvons à présent nous occuper de nos deux coutures côté. Commençons par le côté gauche. Oui, gauche, la gauche une fois le vêtement porté. Je vais venir insérer ma main entre le tissu et la doublure dos jusqu'au côté gauche. Et là, je me saisis de toutes les épaisseurs de tissu et je viens les faire ressortir sur le côté droit de mon vêtement. Hop! Nous plaçons les tissus correspondants endroit contre endroit, bord à bord, avec les coutures parfaitement alignées. Et nous allons pouvoir tout épingler puis piquer à la machine à coudre à 1 cm du bord. Les marges de couture du tissu principal, qui est le plus épais, vont venir être couchées du côté de la doublure. Regardez bien. Et je continue à épingler mes deux épaisseurs, endroit contre endroit et bord à bord. Je vous rappelle que nous sommes au niveau des coutures côté gauche de notre gilet.
Lorsque tout le tour est épinglé, nous pouvons nous rapprocher de nos machines et piquer à 1 cm du bord. Voilà, tout est piqué, nous allons pouvoir repasser notre gilet sur l'endroit en faisant repasser le côté gauche à travers la doublure dos. Hop! Je remets un peu d'ordre dans tout ça pour que vous puissiez bien suivre. Ici, nous avons la couture côté qui a bien été réalisée. Si je repasse ma main de nouveau dans la doublure dos, je vais pouvoir vérifier avec mes doigts que les marges de couture sont bien ouvertes à l'intérieur du gilet afin de pouvoir les fixer au fer. Occupons-nous à présent de la couture de notre côté droit. Comme nous avons déjà réalisé la couture du côté gauche, nous n'avons plus accès à la doublure dos. Nous allons donc procéder différemment. Accrochez vos ceintures, c'est une étape compliquée. Je plaisante bien sûr, rien d'insurmontable, mais ouvrez tout de même grand vos mirettes. J'attrape mes 2 doublures qui sont placées endroit contre endroit et bord à bord et je viens les épingler ensemble. Ensuite, je vérifie que mes coutures d'emmanchure concordent. Elles doivent être placées l'une contre l'autre exactement. Ici aussi, les marges de couture du tissu principal doivent être couchées sur la doublure, chacune de son côté. Une fois que ces épingles sont placées, nous allons pouvoir piquer notre emmanchure directement à la machine à coudre. Alors, allons-y. J'ai fait un point d'arrêt que j'ai oublié de filmer et je commence ma couture. Vérifiez plusieurs choses. D'une part, que vous piquez régulièrement à 1 cm du bord. D'autre part, que vous ne piquez que dans 2 épaisseurs à la fois. Et enfin, que les marges de couture du tissu principal soient bien repliées contre la doublure. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre couture, gardez bien en tête, je le répète, de piquer à 1 cm du bord, de ne prendre que 2 épaisseurs dans votre couture et de coucher vos marges du côté de la doublure. Plus nous avançons et plus il devient difficile de positionner nos pièces endroit contre endroit sans être gêné par le tissu en dessous. Gardez le cap, ne vous découragez pas et poursuivez jusqu'à arriver de nouveau sur la doublure où il faudra encore piquer vaillamment 3 ou 4 cm avant de parachever notre exploit par un point d'arrêt. Allez Romy, envoyez-moi vos bonnes ondes, elles rebondiront sur ma machine pour venir vous frapper de plein fouet et vous emplir d'une énergie créatrice sans précédent. Je travaille bien trop tard le soir, même ma fidèle caméra commence à avoir du mal avec la balance des blancs. Anyway, nous avons fait le plus dur, un point d'arrêt et au dodo! Good morning everyone! Aujourd'hui, il ne nous reste que les finitions. Regardez, notre couture côté est impeccable sur l'extérieur. À l'intérieur, nous allons devoir la terminer à la main. Mais avant cela, je profite de cette ouverture pour coucher mes marges avec les doigts. Nous presserons notre gilet au fer avant de nous quitter, rassurez-vous. Alors, allons-y. Nous allons piquer notre aiguille juste sur le bord et cacher notre nœud à l'intérieur. Je maintiens les 2 côtés de mon ouverture et je viens piquer une fois d'un côté et une fois de l'autre, en alternance donc, et en faisant de petits points discrets. Les miens sont assez longs, environ 3-4 mm. Vous pouvez les faire plus courts, si vous préférez, pour que votre couture soit plus solide. D'un côté. Et de l'autre. Je vais poursuivre de cette manière jusqu'au bout de mon ouverture pour la refermer correctement, sans oublier de réaliser un point de nœud à la fin et de repasser proprement à la bonne température tout mon gilet. Voilà, notre gilet est terminé. Vous pouvez le laisser tel quel ou bien ajouter un système de fermeture comme des brandebourgs. Il en existe de toutes formes et de toutes couleurs, c'est très pratique pour les enfants. Vous pouvez également utiliser de petits crochets que l'on coud souvent sur les vestes en fausse fourrure car c'est très discret.
Ici aussi, il en existe différentes couleurs et aussi différentes tailles. Nous verrons ça un peu plus loin dans la vidéo. Mais avant cela, je vais piquer mes brandebourgs sur mon petit gilet à bouclettes. Évidemment, on soulève les cordonnets pour pouvoir tourner tout autour. On utilise des couleurs de fil adaptées et notre pied presseur pour bordure étroite, celui qui sert à poser des fermetures à glissière invisibles et qui va nous permettre de venir piquer au plus près de notre pièce. Un autre conseil, allongez légèrement la longueur de vos poings, cela compensera pour l'épaisseur du gilet et du brandebourg. Voilà, il va sans dire que pour le fil de canette, il faut également choisir une couleur qui se fond dans la doublure. Je préfère piquer les brandebourgs à la fin, dans les deux épaisseurs. Je trouve que pour des enfants, ça maintient mieux les pans du gilet. Si vous préférez, bien sûr, vous pouvez ne piquer les brandebourgs que dans le tissu principal, avant de l'assembler à sa doublure. Voilà, nous avons terminé cette première version de notre gilet. Est-ce que de petites mains peuvent l'ouvrir? Oui, c'est parfait. Est-ce que les mêmes petites mains peuvent le fermer sans regarder? Pas mal. Jacques a dit, penche-toi en avant. Jacques a dit, les mains dans le dos. Jacques a dit, fais l'oiseau. Jacques a dit, tourne lentement. Tourne en sautillant. Éliminé. Jacques a dit, montre-nous maintenant une seconde version du gilet réalisée avec de la fausse fourrure ultra moelleuse, matière pour laquelle on utilise souvent de petits crochets. Ou des gros, surtout pour les petites mains de nos chérubins qui veulent s'habiller tout seuls. Croyez-moi, prenez les gros. Vendu! Nous pouvons les coudre par-dessus, comme des brandebourgs, ou bien à l'intérieur pour qu'ils soient tout à fait invisibles depuis l'extérieur. Pour ce gilet, j'ai décidé de coudre 2 paires de crochets, mais vous pouvez tout à fait décider de n'en coudre qu'une ou d'en ajouter plus. Attention de ne pas les piquer trop près du bord, seule l'extrémité doit frôler la fausse fourrure. Cela permettra ainsi aux 2 pans du gilet d'être bien bord à bord une fois le gilet fermé. Je vais également ajouter une jolie ceinture à paillettes, car mon petit modèle adore les paillettes. Tous les tissus et l'élastique sont de chez Snapply, de même que la boucle qui est très facile à ouvrir et fermer pour de petites mains. Voici ici le gilet non fermé. Les images me donnent d'ailleurs envie de m'en coudre une version. Et voici notre jolie princesse avec sa ceinture à paillettes. Belle couture. Bye bye. À bientôt.